Voilà, bonsoir. On va débuter puisqu'il est l'heure. Bienvenue en tout cas pour cette conférence, La foi qui change tout, avec au dos de l'invitation un certain nombre de questions ou d'affirmations qui introduisent un peu le sujet sur lesquels je vais revenir dans quelques instants. Alors le titre de cette conférence est volontairement engagé et positif. C'est l'idée qu'effectivement il existe une foi, une manière de vivre, de s'approcher de Dieu, qui change fondamentalement les choses. Alors sans doute qu'on a envie de se dire, mais quoi concrètement? Ça, on aura l'occasion d'y revenir de manière tout à fait pratique dans quelques instants. En même temps, la démarche que je vais vous présenter n'est pas neutre. Je vais bien sûr aborder quelques différences entre les principales croyances. Je vais le faire de manière respectueuse, en tout cas c'est ma volonté. Mais en même temps, le titre traduit le fruit de ma conviction, de mon expérience et de mon cheminement. Lorsque j'étais adolescent, j'étais loin d'imaginer que j'aurais pu me trouver dans cette salle aujourd'hui pour parler de ce sujet. Je n'ai pas toujours eu la foi, et encore moins la foi qui change quelque chose ou qui change tout. Alors je ne prétends pas non plus avoir toutes les réponses. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Il y a aussi des choses qui peuvent me choquer, m'interpeller, me faire réfléchir, mais il y a une chose importante, c'est que je sais ce que je crois et pourquoi. Alors je suis pasteur et conférencier, ça a été mis sur l'invitation. Ça veut dire que j'anime régulièrement des conférences, notamment ici à la fac de droit ou ailleurs, sur des questions existentielles et sur des sujets de société. Parce que je crois que la foi, ça concerne notre vie de tous les jours et ça se vit de manière pratique. On a par exemple traité dans cette salle du pardon. Pourquoi, comment? On a traité aussi de la mort. Qu'est-ce qu'il y a après? Ou du bonheur. Sur ce titre, J'ai appris à être heureux, qui laisse entendre que le bonheur est aussi quelque chose qu'on peut apprendre, découvrir. Ou encore sur le repos, dans le sens de la paix du cœur. Ou encore sur la Bible. Et bien entendu, autour de la foi, par exemple, la foi, héritage ou expérience, je voudrais croire, mais, il y a souvent les gens diraient, je voudrais bien croire, mais tellement de choses derrière. J'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, et au départ, j'ai une formation d'ingénieur. Donc je suis plutôt quelqu'un de cartésien. J'aime comprendre pourquoi et le comment des choses. Je viens du nord de la France, dans un petit village. Ma mère était institutrice et mon père était, on va dire, responsable de travaux. Et j'ai un frère et une sœur. J'ai reçu une éducation classique, en tout cas pour l'époque, catholique. J'ai fait ma communion, ma confirmation, et j'allais dire, quelque part, j'ai fait mon devoir. Je n'étais pas particulièrement intéressé ou attiré par les questions religieuses et par la foi. Pourtant, je me posais des questions, notamment sur le sens de la vie. D'où je viens, ce n'était pas la principale question, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il y a après, où je vais. Et ça, c'était pour moi un sujet d'angoisse et de peur. Et je n'avais aucune conviction, malgré l'éducation que j'avais reçue. Je ne peux pas dire que j'étais d'ailleurs en recherche active d'une réponse, mais en tout cas, j'étais attentif à ce que j'entendais et à ce que je voyais. Et puis un jour, les choses ont pris une tournure un peu différente, avec l'arrivée d'un voisin qui était coiffeur, un monsieur qui avait pas loin de 60 ans, et ce monsieur respirait vraiment la joie de vivre, du sifflet, etc. Et pourtant, il n'avait pas eu une vie simple. Il venait de vivre des drames extrêmement compliqués où on peut dire que toute sa vie s'était effondrée. Il tenait un salon de coiffure à une centaine de kilomètres de là, avec son épouse de l'époque, et puis son épouse l'a trompé, a décidé de le quitter, donc ils ont dû vendre leur affaire. Il est tombé dans la dépression avec des idées de meurtre, de suicide, de vengeance. En même temps, il était en brouille avec ses grands-enfants, enfin tout était compliqué, sa mère était malade. Et ce monsieur, pourtant, respirait la joie de vivre.
On a sympathisé et il a eu l'occasion de simplement me parler de ce qui s'était passé dans sa vie, la foi qui change tout. Ce monsieur a rencontré une dame âgée avec qui il a parlé. Cette dame l'a invité à réfléchir au sens de la vie, à lire la Bible, à prier pour lui. Et il a découvert qu'effectivement, les choses pouvaient prendre une tournure différente. Il a pardonné et il a retrouvé la paix. Et il m'a donc invité à cette époque à faire ma propre démarche, parce qu'effectivement, la foi, ça a un côté personnel. Et mon propre cheminement. Et j'ai effectivement, j'étais adolescent, l'occasion de lire la Bible, que je ne connaissais pas, et de voir qu'effectivement, la foi, ça peut tout changer. Alors tout à l'heure, je vous expliquerai encore de manière un peu plus précise les choses. Il y a quelques mois de cela, mon frère m'a demandé, mais et intrigué par le fait que je fais des conférences, il m'a dit, mais c'est quoi ton moteur? Vous savez, dans la vie, on a tous des moteurs. Il dit, il y a des gens, c'est l'argent, il y a des gens, c'est la gloire, il y a des gens, c'est la position sociale, il y a des gens, c'est le challenge, réussir là où les autres ont raté, il y en a, c'est la soif de connaissance ou le besoin de reconnaissance. Mais ça l'intrigue, il dit, mais toi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'embêtes à faire des conférences? Et donc, j'ai essayé simplement de lui expliquer que si je fais des conférences, c'est parce que j'ai envie de partager ce que je crois et ce que je pense qui est accessible aussi à tous de manière relativement simple. Alors, en bas de cette première diapositive, j'ai rajouté 2 passages de la Bible, on appelle ça 2 versets. Le premier qui nous dit ceci, « Je sais en qui j'ai cru ». C'est une parole d'un homme qui s'appelle Paul, l'apôtre Paul, qui a vu sa vie complètement changer. Vous savez qu'à l'époque, vous ne savez pas peut-être, mais les premiers chrétiens, c'était pas facile d'être chrétien. D'ailleurs, le mot chrétien, il a été donné par moquerie. On disait c'est des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui essayent d'imiter le Christ, ce sont des petits Christ, c'est ça que ça veut dire. Et cet homme, Paul, vivait à cette époque où on se moquait des chrétiens, on les ridiculisait, c'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr. On les malmène. Et lui, c'était un homme religieux, juif, faisait partie d'une secte très rigide et qui était, on va dire, un intégriste, qui cherchait à imposer son point de vue. Et dans son état d'esprit, il voulait arrêter les chrétiens, les obliger à renoncer à leur foi pour se tourner vers le judaïsme. Et puis un jour, cet homme, on a cette histoire dans la Bible, parce que la Bible est faite d'histoires, de rencontres, cet homme a été arrêté sur son chemin d'une manière particulière, je vous invite à lire ça si vous le souhaitez. Et puis pendant 3 jours, cet homme-là, il a été à l'écart, il a réfléchi à sa vie. Il a réfléchi pendant 3 jours. Et il a compris que Jésus était quelqu'un de particulier. Dieu a permis qu'un chrétien vienne le trouver. Et cet homme lui a parlé de sa foi, a prié avec lui, et Paul, complètement changé d'attitude, est devenu chrétien. Et à la fin de sa vie, il écrit cette phrase à un pasteur, on va dire un peu son protégé, il lui dit « Je sais en qui j'ai cru ». Et à la fin de sa vie, il va mourir à cause de sa foi, et il dit cette phrase « Je sais en qui j'ai cru ». La deuxième phrase que j'ai mise sur cette première diapositive, c'est « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» J'ai envie de dire, c'est l'évidence même. Pour croire, il faut savoir. Et après, on a le choix. Soit on dit oui, soit on dit non. Il y a des choses qui se passent de manière personnelle dans le cœur. Je suis assez attaché à un principe que je crois dans la vie, qui se résume avec 3 verbes. Savoir, croire et vivre. La foi, c'est une question de confiance. Mais comment peut-on faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? À minima, il faut qu'il nous soit recommandé. Peut-être c'est des gens qui vont nous dire « lui ou elle, elle est très bien ». La confiance doit être placée à bon escient. Elle se gagne, mais elle se perd. Elle peut être trompée, abusée ou détournée. Donc il est important de savoir
Sur quoi on s'appuie? Est-ce que c'est sur le nom, la réputation, à cause de ce qu'on a entendu? Ça amène d'ailleurs des personnes à dire je ne connaissais pas un tel de cette manière. J'avais entendu des choses, mais là, quand je me regarde, je ne connaissais pas cette personne de cette manière. Savoir, croire et vivre. Donner une illustration, une histoire réelle que vous pourrez retrouver sur Internet, d'un homme qui s'appelle Hiro Onada. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne, vous allez voir, mais c'est le même principe. C'est un Japonais qui est né en 1922, qui était apparemment sous-lieutenant, donc plutôt quelqu'un d'instruit, et qui a été envoyé à la fin de la Seconde Guerre mondiale sur une île des Philippines qui s'appelle Lubang. Et cet homme, on l'a retrouvé en 1974, 29 ans après la fin de la guerre. Il ne savait pas que la guerre était finie. Et il avait entendu parler, il y avait eu des tracts, avaient été distribués un peu partout. Il n'avait pas cru. Donc au départ, il ne savait pas. Ensuite, quand il savait, il n'a pas cru. Et il a fallu vraiment qu'on lui amène les choses sous le nez, que même un gradé lui donne un ordre officiel comme quoi la guerre est finie, pour qu'il accepte l'idée que la guerre soit finie. Savoir, croire, et ensuite vivre. C'est un principe. Alors, au programme de cette conférence, je vais faire un petit retour sur les quelques questions et remarques qui ont été mises au dos de l'invitation. Ensuite, j'apporterai quelques éléments de réflexion sur les principales croyances dans le monde et sur la situation en France. Puis enfin, on terminera avec 4 domaines dans lesquels la foi biblique change tout, et puis il y aura un temps de questions-réponses. Alors tout d'abord, quelques remarques sur les questions ou les réflexions qui sont au dos de l'affiche. La foi peut-elle se résumer à croire en l'existence de Dieu, à de la morale, une philosophie de vie ou à des rites? C'est probablement l'impression et l'avis de beaucoup de personnes. Et pas étonnant, si on pense ça, si on croit ça, qu'effectivement la foi ne change pas grand-chose. Est-ce que la foi, c'est une simple croyance? Ce qui amène d'ailleurs à faire des réflexions assez étonnantes. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Imaginez quelqu'un qui aujourd'hui, pour prendre une expression moderne, dirait je suis végane, mais pas pratiquant, alors je mange de la viande. Ça n'aurait pas grand sens. Et puis, d'une certaine manière, c'est une réflexion qui est relativement facile. On croit qu'il y a un Dieu, on accepte l'idée qu'on n'est pas là par hasard, on accepte l'idée qu'on ne peut pas réellement savoir, mais on ne tranche pas réellement. J'allais dire que c'est une attitude qui est facile et accommodante. Pourquoi? Parce qu'on peut prier Dieu quand on a besoin, puisque après tout, on est quand même un peu croyant. Mais on peut vivre sa vie comme s'il n'y avait pas de Dieu. On peut mettre Dieu dans les grandes occasions. Baptême, mariage, un enterrement. C'est triste, un enterrement quand on n'a rien à dire. Et puis si on croit qu'il y a un Dieu, mais qu'on ne va pas plus loin, on se fâche avec personne. On est d'accord avec ceux qui ne croient pas, on est d'accord avec ceux qui croient. Il n'y a finalement pas beaucoup d'enjeux. On va retrouver dans cette catégorie les gens qui se disent agnostiques. Alors ça, c'est une façon de se définir qu'on entend de plus en plus souvent. Agnostique, ça veut dire on ne peut pas réellement savoir. On va retrouver aussi dans cette catégorie les gens qui se disent déistes. Alors déiste, ça veut dire on croit qu'il y a un Dieu, mais on croit qu'on ne peut pas le connaître. Comme ça, c'est facile. Donc j'allais dire c'est facile, accommodant, mais en même temps c'est léger. Et finalement, c'est peu efficace. Les vraies questions sont plutôt de se dire si Dieu existe, qui est-il? Si Dieu existe, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Et lui, qu'est-ce qu'il attend de nous? Peut-on entrer en contact avec lui? Et si oui, comment? Qu'est-ce que croire peut changer dans ma vie? Tout ça, je le résumerai en disant, est-ce que finalement, on a envie de le chercher? Je crois qu'il y a une vérité, c'est que celui qui cherche trouve. C'est une parole de l'Évangile d'ailleurs. Celui qui cherche
trouve. Alors effectivement, naturellement, on peut reconnaître que la nature nous montre qu'il y a un créateur. On peut naturellement reconnaître qu'on a en nous la notion du bien et du mal. Naturellement, on peut reconnaître qu'on a en nous la pensée de l'éternité. Il y a quelque chose quand même, on ne peut pas se résoudre à l'idée qu'il n'y a rien. Naturellement, on a en nous l'idée qu'il y a forcément une justice. Naturellement, on a aussi en nous l'idée que dans la vie, il y a une patience jusqu'à un certain point. D'ailleurs, on tolère que les gens fassent des choses mal, etc. Mais à un moment donné, quand on franchit les bornes, voilà. Mais on n'a pas les réponses, on ne va pas plus loin. Si la nature nous parle de Dieu, qui est-il? S'il y a le bien et le mal, comment est-ce que je peux faire le bien? Ou alors, en tout cas, si j'ai fait le mal, obtenir le pardon. Si j'ai la pensée de l'éternité, est-ce que je peux avoir une assurance par rapport à ça? Si je crois que la justice, c'est quand même utile, est-ce qu'un jour, il y aura vraiment la justice? Alors qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent se produire, etc., etc. On peut aussi se dire, la foi, est-ce que c'est simplement de la morale? Alors là, on n'a pas besoin d'être croyant pour avoir des valeurs. Pour être sensible à une cause. Vous avez des gens qui s'engagent dans des choses, ils n'ont pas la foi, simplement, ou en tout cas pas la foi en Dieu. Il y a un sondage qui est sorti en 2017, donc il est assez récent, qui montre que 16% des Français seulement estiment que les personnes croyantes font de meilleurs citoyens. C'est-à-dire qu'il y en a 84 qui disent que ça n'a rien à voir. Vous vous rendez compte? Pratiquement 8 à 9 personnes sur 10 disent non, on n'est pas meilleur si on est croyant que si on n'est pas croyant. En même temps, on se rend compte quand même que si quelqu'un prétend être croyant, il doit quand même avoir dans sa vie des choses différentes. Et on serait tous ici, on aurait tous la capacité de citer des gens qui nous ont choqués, prétendent qu'ils ont la foi, et on les voit particulièrement égoïstes, ou près de leurs sous, ou alors violents, ou alors intolérants, ou alors fanatiques. Et on se dit, il y a quelque chose qui ne colle pas quand même. Donc, la foi, ça ne doit pas être simplement de la morale. Si vous lisez les évangiles, qui nous racontent ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur terre, les rencontres, et puis les discours qu'il a eus, vous verrez que souvent, il va s'adresser aux hommes religieux de son temps, il n'aimait pas les religieux, et il va les traiter d'hypocrites. Alors en fait, quand Jésus dit ça, il fait allusion à ce qui existait à l'époque, c'était les acteurs qui existaient dans les comédies grecques. On appelait ça des hypocrites, c'est-à-dire des gens qui mettaient un masque au moment où ils jouaient, pour jouer l'acteur. Et quand Jésus s'adresse aux hommes religieux et qu'il leur dit « vous êtes comme des hypocrites », il dit « c'est comme si vous mettiez un masque entre ce que vous montrez et ce qu'il y a à l'intérieur ». Puis cette phrase bien connue, on voit facilement la paille dans l'œil de son voisin et on a du mal à voir la poutre qui est dans le sien. Donc si on peut avoir ce sentiment que les religieux c'est beaucoup des hypocrites, on est d'accord avec Jésus. Le problème de l'homme, c'est ce que Jésus va montrer, c'est un problème de son cœur qui a besoin d'être changé en profondeur. Quand on limite la foi simplement à de la morale, c'est justement limitatif. Parce que si on a la foi et qu'il ne se passe rien, ça n'a pas grand sens. C'est probablement aussi culpabilisant. C'est culpabilisant pour soi, parce qu'on fait tôt ou tard une erreur, et là on se dit mince, encore raté. Puis c'est culpabilisant pour les autres. Parce que le mal, on en fait tous, à moins qu'il y ait des gens parfaits ici. Et puis c'est probablement désespérant et décevant. Parce que ça n'amène pas la paix. On est toujours en train d'essayer de s'améliorer, mais on a bien du mal. Un homme qui s'appelle Martin Luther, qui a donné naissance au mouvement protestant, la Réforme, il y a 500 ans de ça, était un moine au départ, qui avait une notion du bien et du mal très forte, et qui était tourmenté, il ne cessait de vouloir se confesser, se repentir, jusqu'au jour où, en lisant la Bible, il a découvert cette vérité, c'est qu'on ne peut pas obtenir la paix et la justice devant Dieu par ses œuvres, même par le fait qu'on va faire abstinence ou plein de choses, mais que ça s'obtient par la foi dans ce que Jésus a fait pour nous.
Et il sera marqué par ce texte, le juste vivra par la foi, c'est-à-dire que finalement, la vie chrétienne se vit sur la base de la foi. Mais on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que la foi, ça se résume à une philosophie de vie? Certains peuvent le penser. On parle d'ailleurs de la philosophie bouddhiste. Et c'est vrai que la foi peut d'une certaine manière apporter une certaine sagesse. Si on nous dit qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut éviter de se mettre en colère, qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal, qu'il faut pardonner, qu'il faut éviter de s'inquiéter parce que sinon on ne vivra pas vieux. Si on regarde les 10 commandements, et en tout cas ceux qui sont connus, on va trouver que c'est quand même mieux si dans notre société on les respecte. Donc il y a une forme de sagesse. Si on regarde des textes qui nous invitent à ne pas juger trop vite, mais à prendre le temps d'observer les choses, ça ce sont des textes qu'on trouve en particulier dans la Bible, on va trouver que la foi peut ressembler à une certaine sagesse. Donc ça, c'est un côté plaisant, mais c'est quand même compliqué. Ça veut dire que ce n'est pas accessible à tous, et ça ne donne pas en tout cas, si on sait, imaginons que je vous dise ce soir, t'inquiète pas. C'est bien beau, mais comment je fais? Pas parce qu'on sait qu'on arrive à le vivre, on ne te met pas en colère, on ne t'énerve pas, etc. Où est-ce qu'on trouve la force de vivre ces choses? Et puis finalement, c'est peu accessible et c'est relativement compliqué. Finalement, c'est une démarche qui est très centrée sur nous et qui ne laisse pas beaucoup de place à Dieu. Et Dieu dans tout ça. Est-ce que la foi, ça se résume à des rites, une tradition? Tu dois pas, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et ce qui amène d'ailleurs parfois à faire des choses, on ne sait même pas pourquoi. On fait des tas de choses compliquées. Des gens qui ont des rites ne savent même pas pourquoi ils le font. On le fait pour apaiser sa conscience, pour apaiser sa divinité. Ça conduit à des initiés. C'est compliqué. C'est pas très marrant, c'est pas très fun. Si on résume la foi à ça. Et en même temps, ça ne donne pas beaucoup non plus d'assurance. Jésus d'ailleurs sera aussi sévère avec cette démarche. Il dira qu'il y a des gens qui, à force de compliquer complètement la relation qu'on peut vivre avec Dieu, ils annulent cette parole au profit de leur tradition. Dieu dit des choses, mais eux, ils rajoutent plein de trucs derrière. Et il dit, vous avez oublié l'essentiel. C'est-à-dire que quand on est dans cette démarche, on passe à côté de l'essentiel. Et en particulier, la justice, c'est-à-dire ce que Dieu considère comme juste, l'amour de Dieu, pour Dieu, l'amour pour le prochain, la miséricorde, etc., etc. Est-ce que la foi peut se résumer à de la spiritualité? Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui croient aujourd'hui de plus en plus à quelque chose qui relève de l'irrationnel. Il y a quelque chose. Donc c'est pas quoi. Ça va conduire des gens à méditer, mais on médite sans Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une forme de spiritualité qui existe aujourd'hui sans Dieu. Ça, c'est la porte ouverte à la superstition et à toutes sortes de choses. Il y a d'ailleurs un homme qui s'appelle André Comte-Sponville, vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre, L'esprit de l'athéisme, Introduction à une spiritualité sans Dieu. Il fait même des églises sans Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont trouvé que le concept des églises, c'est relativement sympa de se dire on peut réunir dans un même lieu des gens de tous âges, de toutes conditions, qui peuvent chanter, qui peuvent parler de choses, mais on ne veut pas de Dieu. Alors on fait des églises sans Dieu. Vous pourrez regarder sur Internet, ça existe. Incroyable, hein? Donc il existe une forme de spiritualité sans Dieu. Toutes les religions sont-elles identiques? Est-ce que vraiment nous parlons du même Dieu? Alors là, j'ai déjà donné mon point de vue sur le petit papier, puisque j'ai marqué assurément non. En même temps, si je dis ça, je n'ai pas écrit en titre la religion qui change tout. Parce que je ne crois pas que ce soit la religion qui change les choses. Et il y a effectivement de nombreuses différences entre les différentes religions, on va y venir tout à l'heure. Il y a d'ailleurs... On a posé cette question dans un sondage de juillet 2017. Est-ce que la religion fait plus de mal que de bien dans le monde? Donc il y a 49% des gens qui pensent comme ça. Et en France, 61% disent la religion, ça fait du mal. C'est-à-dire 6 personnes sur 10 disent
la religion, ça fait du mal. Je suis assez d'accord, hein, remarquez. Mais entre les religions qui sont basées sur la peur, les religions qui sont basées sur le devoir, les religions qui écrasent les femmes, ou qui sont basées sur même la justice expéditive. Regardez ce qui se passe dans certains pays où on tue, si on considère, on trouve par exemple, on tue les femmes qui sont prises en flagrant délit d'adultère, ça existe encore. Entre ceux qui croient en la réincarnation, ceux qui croient au karma, ceux qui croient uniquement qu'on a la vie sur Terre, ceux qui croient en un seul Dieu, ceux qui croient en plusieurs dieux, 330 millions de dieux, on y viendra. Est-ce qu'on a vraiment la même chose? Non, pas du tout. Remarquez que quand on croit en plusieurs dieux, c'est relativement pratique. Hein, parce qu'on prie, et puis si celui à qui on s'adresse, ben, il ne nous exauce pas, on en prie un autre, qui peut-être va mieux nous comprendre. On choisit finalement son intermédiaire, parce que c'est commode. Ben, lui ne me comprend pas, alors j'en prends un autre, ce sera plus simple. Entre ceux qui pensent qu'il y a des élus, qu'il y a les autres, ou ceux qui pensent que c'est finalement accessible à tous, on ne parle pas de la même chose, fondamentalement. Et là, ce n'est pas seulement une question de nom. Ce n'est pas parce qu'on va dire Dieu, ou Allah, ou Yahvé, ou Jésus, ou je ne sais pas quoi, Bouddha. C'est pas ça, c'est pas une question de nom seulement, mais c'est bien quelque chose de plus profond. C'est important de savoir en qui on croit, ou en qui on ne croit pas. Et je peux dire que je sais en qui j'ai cru, et je n'ai pas envie d'un autre Dieu que lui. Vous verrez ça tout à l'heure. Alors j'ai mis là le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Nabil Kréchi. Alors il est décédé d'un cancer, hein, qui est un ancien un spécialiste de l'islam, hein, qui est devenu chrétien et qui dit « J'ai quitté l'islam parce que j'ai étudié la vie de Mahomet, j'ai accepté l'évangile parce que j'ai étudié la vie de Jésus, qui n'a rien à voir, et ça on pourra en reparler si vous le souhaitez tout à l'heure. » Alors c'est vrai que la religion, elle a beaucoup déçu, blessé. Il y a de nombreuses affaires qui sortent en ce moment, un peu partout. Hein. Ça a commencé à Lyon, en Allemagne, en Angleterre, au Chili, Pennsylvanie, en Belgique, etc. Alors, voilà pour jeter la pierre, hein, ce serait d'ailleurs trop facile, et finalement pas très honnête. En même temps, je peux vous dire que pour parler avec de nombreuses personnes de la foi, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été malmenés par la religion, et qui souffrent dans leur conception des choses de Dieu, surtout dans les personnes un peu plus âgées. Deuxième partie, les principales croyances dans le monde et la situation en France. Donc je vous propose d'aborder ça sous quelques prismes simples. Qu'est-ce que la religion? C'est pas si simple. Et les principales religions, ou en tout cas des familles, parce qu'en réalité, derrière, il y a une multitude de manières de vivre les choses. Et puis on verra la situation en France et son évolution. Donc il y a trois parties, c'est la deuxième partie. Qu'est-ce que la religion? Alors, c'est pas le mot religieux en lui-même qui est compliqué, mais c'est de définir clairement ce que ça veut dire. Et si vous regardez un petit peu les recherches, vous verrez que c'est pas si simple. Alors si vous prenez la définition du Larousse, en fait, il y en a trois. C'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes qui définit le rapport de l'homme avec le sacré. Une deuxième définition, c'est un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Et enfin, c'est l'adhésion à une doctrine religieuse, la foi. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on évoquera le bouddhisme. Et en tout cas, à l'origine, les bouddhistes ne croyaient même pas qu'il y avait un Dieu. Pourtant, c'est évident pour tout le monde que le bouddhisme, c'est une religion. Le dictionnaire des religions dit ceci: la religion, c'est un ensemble de croyances et de dogmes qui répondent à des questions existentielles telles que qu'est-ce que la vérité absolue, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que l'homme, quel est le problème fondamental de l'homme, qu'advient-il après la mort. Ça veut dire que de ces deux définitions, on peut retenir trois choses qui pourraient nous guider dans ce qu'on appelle des religions. C'est la croyance, c'est la relation à des êtres ou des principes, et puis ce sont des pratiques, des comportements ou des principes de vie. C'est ce qui amène parfois à considérer l'athéisme comme une religion. Pourquoi? Parce qu'ils ont une croyance. Ils croient qu'il n'y a pas de Dieu. Ils ont des principes de vie, ils vivent sans Dieu. Et puis ils essayent d'expliquer aussi les questions fondamentales en disant, on essayer d'expliquer comment les choses sont venues sur Terre,
Mais là, ils sont coincés parce qu'on peut expliquer le comment, mais pas le pourquoi. Mais l'athéisme est considéré pour certains comme une religion. Alors, les principales croyances. La première, c'est l'animisme. Donc, c'est une religion qui vient du mot âme. Les premiers écrits qu'on retrouve, c'est 2500 ans avant Jésus-Christ. Il n'y a pas de fondateur à l'animisme. Et il y a à peu près aujourd'hui 6%, 5,9% de la population mondiale qui se réclame de religion, on va dire, traditionnelle. Il n'y a pas d'écrit. Et les animistes croient que y a un Dieu, mais c'est un peu un être intouchable. Et ils croient qu'on a un esprit qui est éternel. Ils croient qu'il y a une âme, d'ailleurs, qui anime les êtres et les choses. Et selon les animistes, on ne peut pas rentrer en relation avec Dieu. Ce n'est pas possible de lui communiquer. Il faut passer par les chamans. Les chamans, le mot chaman, ça veut dire celui qui communique avec les esprits. Et cette religion, elle est basée essentiellement sur la peur. C'est-à-dire que les animistes ont le sentiment que quand ça va bien, c'est qu'ils sont aidés par les esprits, quand ça va mal, c'est qu'ils sont embêtés par les esprits. C'est ce qui va conduire à avoir toutes sortes de totems, de fétiches. Et quand quelqu'un est malade, c'est pour eux comme si leur âme, l'esprit ou l'âme, s'éloigne un peu du corps. Il faut la ramener. Comme quelqu'un qui meurt, c'est la même chose. Et donc ces gens croient qu'on peut développer ou encourager la force qu'on a à l'intérieur de soi. Donc ils communiquent avec les esprits, ils communiquent avec les morts. Et en particulier, croient ce qu'on appelle le mana, c'est-à-dire une énergie. Et là, vous allez retrouver dans des pratiques assez courantes des gens qui croient qu'on peut trouver une énergie en touchant un objet ou un arbre, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est l'animisme. L'hindouisme, c'est une religion qui a été fondée 1500 ans avant Jésus-Christ. Il n'y a pas de fondateur, il y a à peu près 15% de la population. Normalement, l'hindouisme, ça s'adresse à des gens qui habitent dans la région de l'Hindou, qui est un fleuve. Donc c'est une religion essentiellement orale. Puis après, il y a eu quelques écrits sacrés qui s'appellent les Védas ou Upanishads, mais qui sont des textes qui ont été révélés aux sages sur les pratiques rituelles et qui n'ont d'ailleurs pas forcément d'unité. Et donc, pour ces gens, ils croient en la réincarnation, et ils croient d'ailleurs qu'il y a un cycle ininterrompu, on se réincarne, on se réincarne, on se réincarne. Et donc, ces gens n'ont pas un seul Dieu, mais ils ont 330 millions de divinités. Et donc, ils ont pour des prêtres, les brahmanes, et donc ils pensent qu'il y a ce qu'on appelle le samsara, c'est le cycle ininterrompu de la vie, de la mort et de la renaissance, jusqu'au moment où on atteint la libération, par le moksha, ça s'appelle. Et donc le but, c'est d'atteindre le nirvana. Vous savez ce que ça veut dire, le mot nirvana? Ça veut dire néant. Ça veut dire le néant. C'est-à-dire le but, c'est qu'à un moment donné, il n'y ait plus rien. Derrière, il y a aussi le bouddhisme, et puis il y a quelques religions qui s'y rapportent, hein, Confucius, taoïsme, shintoïsme. C'est des religions qui sont apparues dans les années 560 avant Jésus-Christ. Alors le bouddhiste, donc celui qui s'appelle Bouddha, donc Bouddha ça veut dire celui qui est éveillé. Donc c'est un monsieur qui est né apparemment qui est fils de roi, et son père a voulu le protéger de la vie, soi-disant après une vision qu'il aurait eue. Et donc il avait essayé de garder son fils à l'intérieur de son palais. Et puis un jour ce fils est sorti et il a constaté que la vie n'était pas facile. Donc il a vu un malade, il a compris qu'il y avait la maladie, la souffrance, il a vu un vieillard, il a compris qu'on pouvait être diminué physiquement, un mourant, donc il a pris conscience de la mort, et puis il a vu un ascète. Et donc Bouddha a compris que la vie est difficile, mais il est possible d'être serein et joyeux, moyennant une recherche qu'on va faire, une recherche profonde qu'on va faire. Et donc, toute la vie de Bouddha a été de se libérer de ce qu'il appelle le désir et de ce qui est l'illusion. Donc c'est aussi les bouddhistes, des gens qui croient en la réincarnation.
et donc qui espèrent aussi se rapprocher du nirvana. Et donc le bouddhisme a évolué avec des gens qui croient en une divinité, qui serait le Bouddha réincarné, ou avec différentes formes, qui vont conduire même jusqu'à la magie. Ensuite, vous avez le judaïsme, qui est apparu en 1800 avant Jésus-Christ, Dieu qui se révèle à un homme qui s'appelle Abraham, qui va donner naissance à un peuple, le peuple juif, et Dieu qui donne à ce peuple des lois, des règles, pour lui permettre d'être heureux et de rentrer en communion avec Dieu. Donc c'est une religion qui est essentiellement basée sur les pratiques, l'observation de la loi pour obtenir la bénédiction, avec des formes très différentes dans le judaïsme. Vous avez des gens qui attendent l'arrivée d'un Messie. Il y a des gens pour qui ce n'est pas une personne qui doit arriver, mais c'est plutôt symbolique. Vous avez des gens qui croient qu'il y a une vie après, vous avez des gens qui croient qu'il n'y a pas de vie après. Ensuite, vous avez le christianisme, on prendra du temps tout à l'heure pour en reparler, donc, qui représente à peu près 32% de la population, qui s'appuie normalement sur la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Et puis, dans le christianisme, comme dans toutes les autres religions, il y a différents courants. Certains ont ajouté une tradition, la tradition ou les écrits de l'Église qui est importante. Mais c'est quand même une foi qui est très différente puisqu'elle est basée sur la personne de Jésus-Christ, on y reviendra. Puis enfin, vous avez l'islam. Alors le mot islam, il veut dire soumission. C'est la plus récente des religions qu'on appelle abrahamiques, c'est-à-dire qui sont issues d'Abraham, puisque l'islam est apparu avec Mahomet, donc 620, donc après Jésus-Christ, qui représente aujourd'hui 23% de la population à peu près, avec un livre, le Coran, même si les musulmans croient qu'une partie de l'Ancien Testament fait partie des textes saints, c'est-à-dire les premiers livres de l'Ancien Testament et les psaumes, et ils croient aussi que dans le Nouveau Testament, les évangiles en font partie. Mais quand il y a des choses qui ne sont pas en accord avec le Coran, ils considèrent qu'il y a des erreurs dans l'Ancien Testament ou il y a des erreurs dans le récit de l'Évangile. Et donc là, c'est une religion qui est basée sur l'idée qu'il y a un Dieu unique, bien sûr, mais un Dieu qui est globalement inaccessible. On ne sait jamais si on va être sauvé ou perdu. On ne sait jamais si ce Dieu-là est favorable ou pas favorable, sauf pour ceux qui sont martyrs, qui pensent que grâce à leur action, ils se permettent d'aller directement au ciel. Voilà les principales religions. Et puis j'ai rajouté l'athéisme, qui est relativement récent, ou le marxisme, on pourrait en mettre d'autres. Quelle est la situation en France? Un article du Monde de mai 2015 nous dit que plus de la moitié des Français ne se réclament aujourd'hui d'aucune religion. Plus de la moitié des Français. 30 à 40% des Français se disent des athées convaincus. Vous vous rendez compte? 30% pourtant se disent il y a quelque chose de supérieur. Alors pour faire simple, on va dire il y a un tiers qui croit, il y a un Dieu. Il y a un tiers qui dit non, il n'y a pas de Dieu. Un peu plus d'un tiers, presque 40%. Et un tiers qui dit il y a quelque chose. Après avoir été la fille aînée de l'Église, la France est aujourd'hui le 4e pays le plus athée au monde. Derrière la Chine, le Japon et la République tchèque. Ça fait drôle, hein? Mais en fait, quand on regarde un peu plus près, et j'ai regardé de nombreux sondages, on s'aperçoit qu'en fait, les gens ont du mal à se positionner en France. Parce que ça dépend comment on leur pose la question. Si vous leur demandez, est-ce que vous êtes d'origine catholique? Est-ce que vous êtes musulman? Est-ce que vous êtes... Là, vous allez avoir une réponse. Si vous demandez aux gens, est-ce que vous croyez en Dieu? Vous allez avoir une autre réponse. Parce que vous avez des gens qui vont dire, je suis catholique, mais je ne crois pas en Dieu. Si vous posez la question aux gens en leur demandant s'ils sont pratiquants, alors là, c'est encore très différent. Pour cette question, est-ce que c'est une question d'appartenance sociale? Je suis plutôt catholique, protestant, ou plutôt musulman, plutôt bouddhiste. Est-ce que c'est une question de pratique? Il y a seulement 16% des catholiques qui pratiquent, seulement 4,5% qui le font de manière régulière, c'est un peu plus chez les protestants.
Est-ce que c'est simplement une question de foi en l'existence de Dieu, sans compter, on en a parlé tout à l'heure, de ceux qui se disent agnostiques ou déistes, c'est-à-dire qui refusent finalement de se positionner. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une grande confusion, ce qui amène une disparité dans les chiffres. Donc là, vous avez 3 enquêtes qui sont à peu près de la même période, 2011, 2012, 2008, 2009. On pose la question, est-ce que vous êtes? Et là, on a des chiffres qui normalement devraient être cohérents, mais ils ne le sont pas. 56, 65, 45. Et là, c'est intéressant parce que les chiffres pour la partie chrétien baissent beaucoup, mais on est dans une tranche d'âge jeune. Parce qu'il y a un phénomène de société qui se passe. C'est que si vous posez la question et vous regardez en fonction de l'âge, première colonne, c'est les gens qui ont plus de 65 ans. Vous avez presque 80% des gens qui disent « je suis catholique ». Et si par contre vous regardez les jeunes, là vous avez à peine 30%. C'est-à-dire qu'il y a une très très grande perte de repères dans les générations jeunes. Je vois ça dans ma propre famille. Mon frère, par exemple, n'a pas donné d'éducation du tout à ses enfants. Alors qu'aujourd'hui, à peu près 70% de la population est baptisée, il y a seulement 37% ou 38% d'enfants qui aujourd'hui sont baptisés. Et là, on trouve qu'on arrive dans une grande confusion. On est chrétien, ou on se dit chrétien, mais en même temps, on a un Bouddha à la maison, parce qu'on va trouver qu'il est sympa. En même temps, on va dire qu'on ne croit pas que Jésus soit né miraculeusement, conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie qui est vierge. En même temps, on va dire qu'on ne croit pas qu'il soit ressuscité. En même temps, on va dire qu'on ne croit pas forcément qu'il y a une résurrection des morts. Il y a une grande confusion. Où à un moment donné, on ne sait même plus bien qu'est-ce qu'on croit. Qu'est-ce qu'on croit. Et ça m'amène à introduire la dernière partie. Et ça me fait penser à un texte de la Bible, où justement l'apôtre Paul, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a passé une bonne partie de sa vie à aller dans différentes villes pour partager sa foi, qui change tout. Et un jour, il s'est retrouvé dans une ville qui s'appelle Athènes. On ne va pas le lire. Et dans cette ville d'Athènes qu'il a parcourue, il a vu qu'il y avait des autels pour toutes sortes de dieux. Et il a même trouvé à un moment donné un endroit, un autel, où c'était marqué à un Dieu inconnu. Et comme Paul partageait les choses, on va l'inviter à s'exprimer. Et Paul va dire, voilà, ce que je vous annonce, c'est ce Dieu inconnu. Celui qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Créateur. Celui qui est Seigneur du ciel et de la terre, qui n'habite pas dans les temples qui sont faits de la main de l'homme, qui n'est d'ailleurs pas servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Celui qui nous donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, et qui a fait que tous les hommes habitent sur la surface de la terre, et il a fixé pour chacun la durée des temps, la durée de nos vies, les bornes de notre demeure. Il a voulu que l'homme le cherche en tâtonnant, bien que ce Dieu ne soit pas loin de chacun de nous. Et ce Dieu-là, un jour il jugera le monde, il en a donné une preuve certaine à travers Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Je passe ça pour ne pas être trop long. Et on arrive à notre dernière partie, la foi qui change tout. Elle change dans 4 domaines différents. Elle change la vision et le rapport à Dieu. Elle change la vision du monde et des événements, on va y revenir. Elle change complètement le sens de la vie et de notre destinée et même le rapport à l'autre. Et enfin, elle change ma manière de vivre le quotidien. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de dire que la vraie question c'est, si Dieu existe, qui est-il? Et que pouvons-nous attendre de lui? Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec lui? Et qu'est-ce que finalement cela change? J'ai expliqué qu'on n'a pas besoin de Dieu pour savoir qu'il y a le bien et le mal, savoir que le monde n'est pas le fruit du hasard, parce qu'il y a une sagesse, il y a quand même des lois extraordinaires. Finalement, la nature est bien faite, même si elle est détraquée. On n'a pas besoin de Dieu pour avoir en soi le besoin de justice, mais on a besoin de savoir qui il est.
Alors j'ai mis ce premier point en premier dans cette dernière partie parce que je crois que la foi, ça quand même, ça met Dieu au centre et pas l'homme. Imaginons qu'on fasse un petit jeu là, cet après-midi. On met une boule ici, qui représenterait la Terre, puis on nous donne à chacun une télécommande. On peut la bouger comme ça nous plaît. Et puis on la bouge tous en même temps. Parce qu'on veut que cette Terre, elle tourne autour de nous. Ben, ça ferait n'importe quoi. Parce que je vais vous dire quelque chose, le monde ne tourne pas autour de nous. Et le monde tourne autour de Dieu, et heureusement, sinon ce serait le chaos. La foi qui change la vision et le rapport à Dieu. Qui est-il? La Bible m'invite à découvrir et à croire en un Dieu qui est à l'origine de tout. M'explique qu'on n'est pas là par hasard, mais on est là parce que quelqu'un, Dieu, l'a voulu. Elle me présente Dieu comme étant le Tout-Puissant, à qui rien n'est difficile. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Et elle va très loin. Elle nous dit que Dieu, il sait tout même avant d'avoir créé le monde. Il nous connaît, nous, les uns et les autres, avant même d'avoir créé le monde. D'ailleurs, un homme de la Bible qui s'appelle David, qui a parlé de ces choses, dit cette science-là, elle est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse vraiment saisir ce que ça veut dire. Un Dieu qui est infiniment grand. En même temps, elle nous montre un Dieu qui est souverain. C'est-à-dire que ce n'est pas un Dieu qu'on manipule. Parce qu'il y a des religions dans lesquelles on manipule Dieu. On lui fait plaisir avec des tas de choses, et puis on pense que du coup il va nous être favorable. Et on pense qu'on peut vivre n'importe comment, mais du moment qu'on apporte son offrande ou qu'on fait un certain nombre de rites ou de choses, eh bien on va obtenir ce qu'on a besoin. Mais c'est pas ce que Dieu, c'est pas comme ça que nous présente la Bible. Elle nous montre aussi un Dieu qui est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Ça veut dire que ce que Dieu pensait hier, il le pense encore aujourd'hui. Ce qui était mal hier est encore mal aujourd'hui. Ce qui était vrai hier est encore vrai aujourd'hui. Et ça, c'est important. Parce que sinon, on ne sait plus s'y retrouver. On ne sait plus s'y retrouver si les choses, elles ne cessent d'évoluer. C'est-à-dire qu'il est cohérent. Et elle nous montre un Dieu qui est saint. Et elle nous explique que si l'homme est séparé de Dieu, si l'homme cherche Dieu alors qu'il n'est pas loin en tâtonnant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu, qu'on appelle le péché, le mal, par rapport à ce Dieu saint qui est inaccessible dans sa sainteté. Il est juste, il est sage, et il ne fait pas de favoritisme. Elle nous montre aussi un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est vivant. Ça veut dire un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Soutient d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il soutient le monde. Il use de patience envers ce monde. Et puis, elle nous montre un Dieu qui est un Dieu d'amour. Alors, je sais que quand on dit ça, les gens vont dire « Ouais, c'est bon, Dieu d'amour ». Elle nous dit que Dieu, il a prouvé son amour dans le fait que, comme l'homme ne peut pas s'approcher de lui, parce que nous sommes petits, limités, même dans notre compréhension, parce que Dieu est saint et que nous, malheureusement, nous sommes des hommes pécheurs, eh bien, ce Dieu, il s'est incarné pour venir à notre portée. Il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Et Dieu va prouver son amour, non pas dans le fait qu'il se soit incarné pour venir se tourner vers nous, mais il a prouvé son amour dans le fait que Jésus-Christ a accepté de mourir. Si la mort est entrée dans le monde, c'est à cause du mal et à cause du péché. Nous passons par la mort parce que nous sommes des pécheurs. Et la Bible nous explique que Jésus-Christ a subi, à la place de ceux qui acceptent de croire, le jugement de Dieu. Il a subi, lui qui est saint, le jugement de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est bon et Dieu est patient. Alors on a des tas de preuves de la beauté et de la patience de Dieu autour de nous, mais on sait aussi qu'un jour ça s'arrêtera. Elle nous présente aussi Dieu comme quelqu'un qui est une personne. Et ça c'est important, parce que dans beaucoup de religions on présente un être. Mais la Bible nous présente Dieu comme quelqu'un qui éprouve des sentiments. C'est-à-dire quelqu'un qui est ému de compassion devant la souffrance. Et si vous lisez les évangiles, vous verrez que ce qui marque la personne de Jésus,
c'est le fait qu'il est sensible à la souffrance et à la détresse des hommes. Ému de compassion, sensible. En même temps, elle nous montre aussi dans les sentiments la colère. La colère par rapport à ce qu'on a fait du monde, par rapport à ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait pour essayer de le connaître ou de s'approcher de lui. Donc elle nous montre quelqu'un qui éprouve des sentiments. Elle nous montre aussi une personne qui a la volonté de se révéler à chacun de nous de manière personnelle. C'est-à-dire que le désir de Dieu, c'est que nous puissions les uns et les autres vivre une relation avec lui qui soit basée à la fois sur le respect, mais aussi sur la confiance, c'est-à-dire sur la foi. Et elle nous présente un Dieu qui veut que la relation qu'on a avec lui soit une relation de père et de fils et de fille. La Bible ne dit pas que nous sommes tous des enfants de Dieu. Elle nous dit que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais elle nous dit que ceux qui deviennent ses enfants, ce sont ceux qui, à un moment donné, acceptent de faire cette démarche, de chercher à le connaître, de chercher à être réconcilié avec lui, d'arrêter de tâtonner, qui acceptent de comprendre que Dieu est venu vers nous en Jésus-Christ. Il s'est rendu accessible pour faire de nous ses enfants. Jésus a donné des paraboles, c'est-à-dire des histoires pour essayer de faire comprendre des choses spirituelles. Il a expliqué qu'autrefois, pris une parabole en disant c'est un roi qui a confié une vigne à ses serviteurs et puis de temps en temps il a envoyé des serviteurs pour savoir où ils en étaient. Et puis comme les gens ils voulaient la vigne sans le roi, ils ont malmené ses serviteurs. Il en a envoyé un, il en a envoyé deux, trois, puis après il en a envoyé. Il s'est dit je vais envoyer mon propre fils. Peut-être que là ils auront un peu de considération, mais là ils l'ont tellement rejeté qu'ils l'ont fait mourir. Et Jésus se sert de cette image pour expliquer que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, première partie de la Bible, à travers des prophètes, mais que les hommes n'ont pas voulu écouter. Et ensuite, il a décidé d'envoyer son propre fils, que l'homme a fait mourir. Un Dieu qui s'incarne et se rend accessible en Jésus-Christ. Alors j'aime bien prendre une petite image pour illustrer. C'est l'histoire d'un petit garçon qui aime aller se promener avec son papa dans un champ. Et puis un jour, il se promène et puis il découvre une fourmi. Donc il est émerveillé, il regarde les fourmis qui sont là en train de bouger dans tous les sens. Et puis il apprend qu'on va détruire ce terrain pour construire un bâtiment. Et là, il ne sait pas comment faire. Et il voudrait prévenir les fourmis pour leur dire de partir, d'aller ailleurs, mais il ne sait pas comment faire. Et il se dit, si seulement je pouvais me devenir fourmi et venir jusqu'à elle, pour leur parler. Là, c'est une image pour montrer ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il s'est mis à notre portée pour pouvoir venir nous parler et nous expliquer qui il est et comment il est. La foi qui change tout, c'est aussi une foi qui change la vision du monde et des événements. Quand on prend le temps de s'arrêter, on voit que la nature est extraordinaire. Extraordinaire. On n'a pas fini de comprendre l'infiniment grand, les astres, les étoiles, machin, comme l'infiniment petit. Les flocons de neige, ou les cellules, ou les choses. Il y a des tas de merveilles de la nature, on n'a pas encore découvert tous les animaux, qui s'autorégulent. Et on pourrait aussi parler du corps humain qui est extraordinaire. Mais en même temps, on voit qu'il y a quelque chose qui est cassé. Quelque chose qui ne tourne pas rond. Et vous savez que quand un mécanisme à la maison commence à débloquer, à dérailler, en général, ce n'est pas pour s'améliorer. Ça va de pire en pire. Alors certains, on va voir qu'il y a le réchauffement, on va voir qu'il y a la pollution, on va voir qu'on est en train de détruire les ressources, etc., etc. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va mal. On voit bien que l'homme est capable de faire des choses extrêmement belles, d'être généreux, etc., de manifester de l'entraide, d'être ingénieux pour trouver des solutions, pour guérir, pour faire du bien, mais on voit en même temps que l'homme est quand même méchant, et là aussi il y a quelque chose qui est caché dans l'homme. J'ai vu un jour une émission avec l'avocat Xavier Dupond-Moretti, que vous devez connaître. Il parlait de sa vie, donc cet avocat connu, très célèbre, qui n'a pas eu une vie forcément facile, puisqu'il a
Il a perdu son père quand il avait 4 ans, et il est fils d'ouvrier. Et il disait que quand il avait 25 ans, il avait le sentiment qu'il avait mûri plus vite que les autres, avec tout ce qu'il avait déjà vu dans les affaires. Et puis il s'est aperçu quelques années après que l'homme va toujours plus loin dans l'horreur, et qu'il n'a pas fini de découvrir jusqu'où l'homme est capable d'aller. Ça change la vision du monde et des événements parce que ça nous montre aussi que Dieu tient le calendrier de l'histoire. Et ça, Dieu l'a prouvé avec ce qui s'est passé en ce qui concerne Jésus-Christ. Plus de 300 prophéties, c'est-à-dire des choses qui ont été annoncées dans la première partie de la Bible, ont été réalisées. Par exemple, Dieu avait dit qu'il enverrait quelqu'un qui naîtrait d'une vierge 700 ans avant. Il avait expliqué que cette personne naîtrait à Bethléem 800 ans avant à peu près. Il avait expliqué qu'au moment de sa naissance, on ferait mourir les enfants. C'est ce qu'il avait annoncé 600 ans avant. Il avait expliqué que cette personne, ce Christ, c'est-à-dire cet envoyé, s'exprimerait en parabole, c'est-à-dire en histoire, ce que Jésus a fait. Il avait dit qu'un jour, il rentrerait dans la ville de Jérusalem monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il avait expliqué que la foule crierait, et il avait même donné ce que la foule crierait. Il avait expliqué que cet homme serait livré par un de ses proches pour simplement 30 pièces d'argent, et que ces pièces serviraient à l'achat du potier. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Il avait expliqué que cet homme serait livré comme un coupable alors qu'il était innocent. Ce serait un homme habitué à la douleur et à la souffrance. Il serait comme une brebis qui ne dit rien devant ceux qui le tournent. Et la Bible nous explique que Jésus, devant ses bourreaux, n'a rien dit. Et il a expliqué, il avait annoncé qu'on déchirerait ses vêtements, qu'on mettrait sur lui une couronne, qu'on se moquerait de lui. Les paroles de Jésus ont été annoncées plusieurs centaines d'années avant. Le fait que Jésus serait crucifié entre deux brigands, alors qu'il était innocent, qu'il est le châtiment le plus infâme, qu'il serait rejeté par les religieux, etc., etc. C'est ce qui fait que les premiers chrétiens, quand ils ont compris que ce Jésus, mais c'est celui que Dieu nous a annoncé, eh bien, ils allaient par tout le monde et ils prenaient l'Ancien Testament, première partie de la Bible, et ils disaient, regardez ce qui est écrit, il l'a accompli. Pourquoi ? Parce que Dieu tient le calendrier de l'histoire. Et Dieu nous parle des temps que nous vivons pour nous dire qu'effectivement, les hommes deviendront égoïstes, amis de l'argent, hautains, fanfarons, rebelles à leurs parents, irréligieux, tiens donc, déloyaux, cruels, emportés, enflés d'orgueil. Ils auront l'apparence de la piété, mais rejetteront ce qui en fait la force. Et il nous dit qu'un jour, les choses s'arrêteront parce qu'on arrivera au terme de la patience de Dieu. Je vous invite à lire la Bible et à le découvrir par vous. Troisième chose que la foi change, elle change la vision de la vie et de ma propre destinée, le rapport à l'autre. Je ne crois pas qu'on soit le simple fruit de deux cellules. Mes parents disent que je suis un accident. Peut-être d'autres ici. Je suis un accident. Mais je ne crois pas. Je crois, ce que la Bible me montre, c'est que si je suis là et si vous êtes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est lui qui nous a prêté la vie. Et d'ailleurs, on est une créature extraordinaire. Nous ne sommes pas qu'une association de cellules ou qu'un simple organisme biologique vivant. Nous sommes sur Terre parce que Dieu l'a voulu. Et la Bible va très loin pour nous expliquer ce que Dieu sait de nous. Elle nous parle de sa connaissance extraordinaire. Je cite ce texte, où David dit « Éternel, tu m'examines, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets la main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où fuirais-je aller loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta présence? » Puis après, il dit, c'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dans le sens, le corps humain, c'est extraordinaire. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe.
que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Et puis cet homme qui a compris que Dieu sait toute sa vie, à un moment donné, il termine ce psaume, ce passage, en disant « Je voudrais que tu regardes mon cœur, sonde mon cœur. Mets-moi à l'épreuve, regarde mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dieu qui nous connaît, ça change complètement les choses, sait ce qu'on vit, les moments difficiles comme les moments plus faciles, veut aussi faire partie de notre quotidien, veut aussi faire partie de notre vie. Encore faut-il que nous aussi nous en ayons envie, et que nous fassions cette démarche qu'a eue David de dire « Je t'autorise à regarder ma vie, à me montrer ce qui ne va pas dans ma vie, à faire le ménage avec moi. » C'est ce que la Bible appelle la repentance, pour pouvoir nous permettre de nous approcher de Dieu. Et l'expérience que l'on peut vivre les uns et les autres, c'est l'expérience de l'assurance qu'on est aimé de Dieu. C'est l'expérience de l'assurance qu'on est pardonné. C'est l'expérience de l'assurance qu'on est devenu ses enfants et qu'on sait où on va, non pas parce qu'on est meilleur, mais simplement parce qu'à un moment donné, on a accepté de regarder les choses et de laisser Dieu sonder nos cœurs, de nous repentir et de croire dans la personne de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on est fataliste. Vous voyez, il y a des gens qui disent « Inch'Allah ». La Bible nous montre que si Dieu sait tout, il nous laisse libres les uns et les autres de décider de ce que l'on fait de nos vies. Dernière partie, la foi, ça change la manière de vivre mon quotidien. La foi chrétienne n'exclut pas les souffrances et les difficultés. Mais quelle différence! Dans ces moments compliqués et difficiles, on peut prier, on peut chercher le secours de Dieu. Il y a une aide et un soutien. Et ça change la façon de vivre le quotidien. Et aujourd'hui, je peux dire, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Je choisis de lui faire confiance et de l'écouter. Je choisis d'apprendre à le connaître et à comprendre ce qu'il veut et ce qu'il attend de moi. Je choisis de respecter aussi mon prochain. Et quand j'ai fait une erreur, je choisis de demander pardon. Je choisis de laisser aussi Dieu diriger ma vie. Alors parfois, les gens disent « J'aimerais bien avoir votre foi ». Je n'ai pas toujours eu la foi. Ça m'arrive d'avoir des moments aussi où je me pose des questions. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la foi, ça vient de la connaissance. Ça veut dire que si je veux grandir dans la foi, j'ai besoin aussi d'apprendre à connaître. Et si je veux apprendre à connaître, il y a quelque chose qui m'a été laissé, c'est la Bible, qui me permet de découvrir qui est Dieu. Et puis la Bible a cette vertu particulière, c'est qu'elle est comme un miroir. Si elle me parle de Dieu, elle me parle aussi de moi. Elle me révèle qui je suis et elle m'interpelle sur ma façon d'être et ma façon de vivre. La foi vient de la connaissance, ça s'entretient et ça se développe. Ça vient d'une transformation du cœur. Et c'est une façon de vivre, le juste vivra par la foi. Je termine en disant aussi que c'est aussi la conscience qu'on n'est que de passage. Vous savez ça, on n'est que de passage. Ça va vite une vie. Moi, j'en ai 48 ans. Je me souviens encore quand j'étais gamin. Je me revois quand je jouais au skateboard, là. J'étais enfant, j'avais peut-être 8-10 ans. C'était la belle vie, j'étais innocent à l'époque. La vie, ça passe vite. Conclusion, la foi, ça change la vision et le rapport à Dieu. Une personne qui veut qu'on le cherche et qui se révèle en Jésus-Christ, qui nous aime. Ça ne veut pas dire qu'il approuve ce qu'on fait. Ça change la vision du monde et des événements. Dieu tient les choses en main. Et je vais vous dire quelque chose, Dieu n'a pas besoin de nous pour le justifier ou pour expliquer. Il se défend tout seul. Ça change le sens de ma vie et ma destinée parce que Dieu nous dit qu'il a mis devant nous des choix. Est-ce que je veux apprendre? Est-ce que je veux avoir une assurance ou pas? Est-ce que je veux me tourner vers lui ou pas? Ça change aussi la manière de vivre le quotidien. Y a-t-il une seule raison valable de ne pas vouloir d'un tel Dieu? Moi, je vois des raisons de ne pas vouloir les autres dieux qu'on nous présente. Des dieux qui sont impersonnels, lointains, c'est compliqué, qui ne donnent aucune assurance. Des religions qui sont basées sur la violence, qui sont basées sur des tas de choses compliquées à faire, à ne pas faire. Là,
La Bible nous dit un Dieu qui m'aime, qui vient vers moi, vers l'homme, en la personne de Jésus, qui veut se révéler, qui veut faire de moi un fils, une fille, qui veut un jour me faire partager quelque chose dans l'éternité, et qui veut m'accompagner au quotidien. Est-il une vraie raison de ne pas vouloir un tel Dieu? Je sais en qui j'ai cru. C'est la parole qu'a laissée Paul, c'est aussi celle que je peux laisser. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais au moins, c'est important de se dire, je sais pourquoi je ne crois pas. On parle de la foi du charbonnier. Vous avez peut-être entendu cette expression. En fait, la foi du charbonnier, ça vient d'un petit conte. Où ce conte, c'est imaginaire. Le diable qui pose la question à un charbonnier, c'était quelqu'un de très simple, qui faisait un travail que personne ne voulait faire, et on lui dit qu'est-ce que tu crois? Le diable lui pose la question, qu'est-ce que tu crois? Il répond, je crois ce que l'Église croit. Ah bon? Et qu'est-ce que l'Église croit? L'Église croit ce que je crois. Donc la foi du charbonnier, c'est cette foi où on dit je crois, mais je ne sais pas. Je ne sais rien expliquer de ce que je crois. Je sais en qui j'ai cru. Comment peut-on croire en celui dont on n'a pas entendu parler? Et la foi, c'est une façon de vivre. Voilà, merci pour votre attention. Et donc, comme c'était prévu, il y a un temps de questions-réponses, s'il y a. N'ayez pas peur. Moi, j'ai personne. Et puis, je ne saurais peut-être pas répondre. Il y a peut-être besoin de réfléchir aussi à tout ça. Oui. Moi, j'avais une question. Oui. Alors, vous avez dit que Dieu avait bien pensé la nature, Oui. quand on voyait que tout était bien fait, le corps humain et tout ça. Et du coup, après, je me suis demandé, si Dieu est un être puissant et que c'est un peu mieux que nous, donc il nous montre ce qu'il faut faire, pourquoi du coup il a conçu les hommes comme ça, dans le sens où les hommes sont pas logiques, où les hommes sont capables du mieux mais comme du pire, où les hommes peuvent être bêtes et en même temps extrêmement intelligents. Du coup, je me disais, s'il est si intelligent, Dieu, pourquoi il a créé les hommes comme ça? Alors, il y a plein de réponses qu'on pourrait donner. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre Dieu. Et il n'y a pas la réponse de manière absolue aux choses, mais enfin, quelques pistes. Dieu aussi nous laisse le choix. Et finalement, on a les uns et les autres le choix. Et les conséquences qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que l'homme n'a pas fait le choix du bien, il a choisi le mal. Et on s'aperçoit que le mal, c'est comme une cascade. Le mal entraîne le mal, etc. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, la nature est belle, formidable, mais il y a quelque chose qui est cassé. Le corps humain, il est beau, mais il y a quelque chose qui a été cassé, qui amène la maladie, qui amène la mort. Et d'une certaine manière, ce qu'on fait de bien ou ce qu'on fait de mal a des répercussions aussi sur nous, mais aussi sur les autres. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse qu'on pourrait donner aussi par rapport à ça, c'est que ça nous donne aussi l'occasion de montrer, quand on est croyant, chrétien, on n'est pas attaché à Dieu seulement pour ce qu'il nous donne. Ce serait tellement simple, si je marche avec Dieu, j'obéis, tout va bien pour moi. Et dans la Bible, vous avez des hommes qui se posent la question en disant, mais je ne comprends pas, c'est quand même dingue, vous avez un psaume, ça s'appelle psaume 73 par exemple, qui dit, mais je ne comprends pas, moi j'essaie de faire le bien, tout va de travers dans ma vie, et il y a des gens, ils ne se soucient pas, ils font n'importe quoi, on a l'impression que tout leur réussit, et voilà. Mais c'est cet homme qui réfléchit, il se dit, mais à un moment donné, j'ai regardé plus loin et j'ai compris qu'un jour, il y a une éternité. C'est pas que de passage, il y a quelque chose après. Donc, la foi chrétienne, c'est aussi de comprendre que la vie sur Terre n'est que de passage et qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose d'autre après. Et puis, quand on n'est pas chrétien seulement parce que tout va bien, on est chrétien parce qu'à un moment donné, on s'attache à Dieu parce qu'on l'aime. Et je pourrais vous donner de très très nombreux témoignages de croyants, chrétiens engagés, qui ont vécu des drames, qui ont perdu des enfants, qui ont vécu la maladie,
la souffrance, la mort, mais qui dans ces moments-là, on peut dire, j'ai découvert des choses sur Dieu, un soutien, une force, j'ai une joie, j'ai une espérance extraordinaire, très différente. C'est pour ça que le chrétien, il n'échappe pas aux difficultés de la vie, mais à un moment donné, dans ces moments-là, il vit des choses qui sont différentes. La consolation, le soutien, la paix. Il sait que sa vie, elle ne s'arrête pas là. Donc il y a un espoir, il y a quelque chose après. Donc il y a cette idée de la justice, il y a cette idée de la liberté qui nous a été donnée, il y a cette idée que l'homme, il est responsable de ce qu'il fait. On est un peu comme un enfant, enfin, Dieu nous a confié le monde, nous a donné des règles, c'est les commandements, on ne les respecte pas, et puis on s'étonne que ça ne va pas. Et on se dit, mais c'est de la faute de Dieu quand même. Si on avait respecté les choses, on n'en serait pas là. Et donc là, ce qu'on voit, c'est les conséquences des choix de l'être humain. Voilà. Si ça répond à votre question, en tout cas, ça donne quelques pistes de réflexion. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? J'aurais juste une question par rapport à votre sentiment sur le livre de l'Apocalypse, de la Bible, dans lequel on parle de Jésus qui reviendra, oui, et qui jugera les vivants et les morts. Tout à fait. L'idée d'une ascension vers le paradis pour certains et une descente aux enfers pour d'autres. Je voulais savoir ce que vous pensez en fait des mouvements extrémistes qu'il peut y avoir dans pas mal de pays qui se basent beaucoup sur les textes de l'Apocalypse pour justifier des fois des discours extrémistes et des fois des violences. Alors déjà, je ne me retrouve pas du tout dans ce genre de discours, vous l'avez bien compris. Là, clairement, on ne peut pas du tout être d'accord avec ce genre de choses. Alors le mot apocalypse, il veut dire révélation. Donc c'est pas quelque chose qui est fait pour faire peur. D'ailleurs, l'Apocalypse, il a été plutôt écrit pour rassurer et donner la paix et la joie. Malheureusement, l'être humain, il a détourné parfois les choses pour en faire ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, où on voit des gens qui profitent de ça pour faire peur ou pour imposer. Voilà. Après, je crois qu'un jour, effectivement, il y aura un jugement du monde. Je crois qu'un jour, il y aura Dieu qui dira « stop, ça s'arrête ». Mais je ne suis pas du tout en phase avec ce type de mouvement. La foi chrétienne, elle n'est pas là. C'est là qu'on voit la grande différence entre Jésus et Mahomet. Jésus a fait de nombreux miracles. Mahomet n'en a pas fait, ou en tout cas, parce que c'est discutable, ce qu'il aurait fait, c'est juste sur la nature. Jésus a guéri des gens, il a fait du bien. Mahomet a été un homme politique qui a fait beaucoup de choses. Jésus a été un homme de paix, qui a accepté la souffrance, qui n'a rien imposé. Enfin, c'est fondamentalement différent. Et la foi chrétienne, c'est pas d'imposer, de faire peur, etc. Mais c'est une religion c'est une foi qui est paisible. Et on ne peut pas adhérer à ce type à mon sens, de considération. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Et encore une fois, alors, le livre de l'Apocalypse, il a cette particularité, plusieurs, c'est qu'il y a des scènes qui se passent dans le ciel, il y a des scènes qui se passent sur terre, il y a des choses qui sont des images, il y a des choses qui sont vraies. Et c'est pas toujours simple de s'y retrouver, c'est pas le livre le plus facile. La démarche de Dieu, c'est pas tellement de nous dire regarde ce qui va arriver pour que tu puisses tout comprendre et tout expliquer et tout savoir à l'avance, mais la démarche de Dieu, c'est plutôt de nous dire, de nous rassurer sur ce qui nous attend pour nous, et au moment où les choses arrivent, de dire ah oui, c'était écrit. Un petit peu comme ça, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, les gens avaient du mal à comprendre, et puis quand ça s'est accompli en Jésus, ils disent ah oui, c'est ça qui était écrit. Et nous, l'être humain, on a tendance à faire les choses à l'envers, et on peut essayer de prendre la Bible comme un livre auquel on va vouloir faire dire des choses. Et là, il faut être prudent. Il faut être prudent, il faut être sage. Une autre question, une autre remarque? Oui, monsieur. Moi, je suis venu parce que votre titre m'intéressait. La foi qui change tout. Oui. Et vous n'avez rien dit du tout sur la foi, en fait. Vous faites un amalgame énorme entre foi et croyance, et puis en plus croyance en Dieu, croyance en Jésus-Christ. Vous êtes très enfermé dans un dogme et
travers ce que vous dites, vous excluez beaucoup de monde, de gens, etc. Et vous n'avez pas du tout défini ce que c'était que la foi. Alors, Parce que la foi, c'est pas obligatoirement en Dieu. Et en plus, en Dieu à travers Jésus-Christ, quoi. En philosophie, c'est autre chose, la foi. alors je réponds à votre question en vous renvoyant sur ce que j'ai dit au départ. Je vous ai dit que le titre, il était volontairement engagé. Je vous ai dit aussi que j'étais pas neutre, que j'avais des convictions et que j'avais une expérience. Et j'ai expliqué que j'allais aborder un certain nombre de croyances. Je ne suis pas un spécialiste des religions. J'ai abordé un certain nombre de croyances, mais moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de dire ce que moi je crois. Voilà. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc on est chacun libre. Moi, je pense que j'ai expliqué ce qu'est la foi. J'ai expliqué que la foi, c'est la confiance en Dieu. J'ai expliqué qu'on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et j'ai expliqué que la foi, elle change tout, parce qu'elle change au moins ces 4 choses. La façon de voir Dieu, la façon de voir le monde et les événements, on sait au moment où on va, la façon de comprendre le sens de la vie et de notre destinée, et la façon d'aborder le quotidien. Après, si vous n'êtes pas d'accord, ben, libre à vous. Hein. Ici, moi, je parle de quelque chose. Vous êtes pasteur, donc Oui. vous aviez eu une formation enfant catholique. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Comment vous êtes passé de catholique à protestant? Alors, j'ai pas dit la religion qui change tout. Parce que pour moi, c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vendre une religion. Hein. D'ailleurs, j'ai rien à vendre. Hein. Je ne suis pas là du tout pour vendre une religion et j'ai rien à vendre. Moi, je suis juste là pour expliquer ce que je crois et ce que j'ai... Voilà. Simplement, à un moment donné, j'ai reçu une éducation avec des valeurs, avec des choses, mais je n'avais pas les réponses à mes questions de fond. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la foi, parce que je ne connaissais pas Dieu. Et à un moment donné, on m'a invité à lire la Bible, on m'a invité à découvrir Dieu d'une manière qui est différente, qui est beaucoup plus proche. Voilà. Et j'ai découvert dans la Bible, j'ai compris les choses, je les ai crues et je les ai vécues. Voilà. Donc je ne suis pas là pour... hein. Mais cette démarche, c'est simplement en lisant la Bible, en écoutant, de découvrir non seulement des choses sur Dieu, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que Dieu est vivant. Et ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on découvre que Dieu nous cherche. Souvent, quand je parle avec les gens, je leur dis, mais Dieu n'a pas commencé à s'intéresser à vous le jour où vous mettez les pieds dans une église. Et si les gens, ils retracent leur vie, bien, ils s'aperçoivent qu'effectivement, dans leur vie, il y a eu des tas de fois où finalement les choses leur ont parlé. Dieu parle. C'est ce que nous dit la Bible. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne fait pas toujours attention. Par exemple, je vais prendre un exemple. Récemment, il y a une dame que je connais qui a perdu son fils. Ça me parle. J'ai des enfants. Ça m'interpelle sur la fragilité de la vie. Ça me fait réfléchir. Dieu parle à travers la maladie. Dieu parle à travers des tas de choses. À un moment donné, c'est à nous de faire attention. Donc, qu'est-ce qui m'a fait changer? C'est la découverte de qui est Dieu et d'une foi beaucoup plus vivante, beaucoup plus ancrée dans le quotidien. D'autres questions? Alors, qui est Dieu? Moi, je dirais un combat. C'est quoi un combat? Dieu est un combat. Ah oui, c'est un quotidien qui est difficile parfois. Ben, sans tomber dans des grandes souffrances ou d'avoir perdu quelqu'un, parce que c'est pas mon cas. Mais je trouve que oui, c'est un combat, quoi. Des fois, je me disais là, oh là là, je connais même pas mon heure. Je sais pas ce qui va m'arriver. Alors là, vous touchez à quelque chose d'important. C'est que ça rejoint un petit peu les questions qui ont été posées tout à l'heure sur l'histoire de l'Apocalypse. C'est que Dieu veut qu'on vive notre vie par la foi. Juste vivra par la foi. C'est-à-dire que c'est une façon de vivre qui est dans la confiance et pas dans cette constante inquiétude, crainte, tremblement. C'est aussi le fait qu'on se dit ma vie, elle est quand même conduite, elle est quand même dirigée. Et il y a des choses qui reviennent fréquemment dans la Bible, pareil 365 fois, je n'ai pas compté, hein, c'est ne crains pas. Mais ce n'est pas la parole d'un homme, moi je pourrais dire ne crois pas, mais on va ressortir, on va dire ouais, ben pourquoi? Ne crains pas parce qu'il y a des promesses derrière.
Ne crains pas parce qu'il y a Dieu qui est là, ne crains pas parce que tu peux t'appuyer sur Dieu. Alors je suis d'accord avec vous que dans nos vies, on a un cheminement à faire. Je n'ai pas fini mon cheminement. Hein. Et parfois, on peut se poser des questions, on peut avoir, voilà, ok, c'est vrai. Mais le principe de la vie chrétienne, c'est ça doit se vivre dans la paix et pas dans cette constante angoisse et cette constante peur. D'ailleurs, je ne crois pas que la relation qu'on peut établir avec Dieu doit être basée sur la peur. Je ne crois pas. Hein, il y a parfois des gens qui ont pu manipuler, qui ont pu profiter de situations dramatiques d'autres pour profiter de la souffrance ou de la peur. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Autre question ou autre remarque? Donc, je suis à votre disposition.